sur Kivu1, vous êtes les mieux informés. Voici Kivu1, les titres du journal. À la une sur Kivu1, la secte politico-militaire Corps du Christ prend une autre forme. Elle a lancé des tracts communiqués à caractère militaire signés par un certain général Baraka qui veut s'affronter au FARDC à la MONUSCO. Et les FARDC qui ont survolé en hélicoptère ce week-end la colline du Mont Carmel où ses adeptes se cachent. Curieusement, le porte-parole de ce mouvement dit ne pas reconnaître l'authenticité de ces tracts. Toujours à la une, 31 octobre 1996, 31 octobre 2016, il y a 20 ans, l'armée rwandaise avait investi la ville de Goma en amenant les rebelles de l'AFDL au Zaïre contre le régime du président Mobutu. Le général Ngwala Panzundwala, le gouverneur militaire nommé par le maréchal, avait régné sur le Nord Kivu seulement une semaine, plus ou moins je veux dire, une semaine avant de s'enfuir par Sake. Autre titre, ce 31 octobre est la journée mondiale de l'épargne. Malgré l'actualité douloureuse des coopératives qui tombent en faillite et dilapident l'argent des épargnants, le docteur Jean-Pierre Bouingue, spécialiste en marketing et finance, rassure que tout le monde peut toujours épargner en consommant moins que son revenu. Kivu1, la radio à regarder. La télévision à écouter. Fidèle au poste, courageuse, toujours ultime, au-delà de tout, Gisèle Kaimbani pour le 6h05. Bonjour Magloire Paloukou, bonjour aux auditeurs de la radio Vision de Goma. À Butembo, la société civile s'inquiète que depuis le 15 octobre 2016, soit 2 semaines maintenant, la secte politico-militaire Corps du Christ sera retranchée toujours dans la colline Mont Carmel. La dernière nouvelle est que cette secte identifiée comme la Coalition nationale du peuple pour la souveraineté du Congo a lancé des tracts communiqués samedi et hier dimanche, disant, nous citons, qu'ils ne céderont pas aux intimidations des hélicoptères des FARDC et de la MONUSCO qui ont survolé et à la sommation annoncée par les gouverneurs de province. Les tracts parlent aussi de chasser le pouvoir de Kinshasa. Ces tracts communiqués sont signés par un certain général Baraka, le premier vice-président de la société civile de Butembo, Edgar Mateso, trouve que cette secte devient une nébuleuse dont le responsable reste inconnu. Le 15 octobre, elle s'adressait à la population et elle disait qu'elle est une secte, qu'elle venait finalement de changer de face. Elle doit prendre l'option militaire, celle de libérer la population qui est en train de subir les affres des ADF au niveau de Béni, territoire et Béniville. Mais finalement, on ne sait plus comprendre comment elle parvient à faire autant de jours sur cette montagne. Mais curieusement, elle prend cette forme-là d'une rébellion urbaine, mais elle semble être appuyée par une certaine population et une certaine classe politique. Bon, non, c'est difficile de le confirmer comme ça. Vous savez, dans la région, les gens étaient déjà fatigués par l'insécurité, surtout caractérisée par les massacres des civils. Alors, dès que ces jeunes se sont présentés comme libérateurs, ils étaient prêts à sauver la population de cette situation. Et alors qu'ils ont eu l'apparence d'être appuyés par un certain nombre de jeunes, surtout les jeunes qui étaient satisfaits par ces groupes. Le porte-parole de la secte Corps du Christ dit ne pas reconnaître l'identité de celui qui a signé les tracts communiqués jetés à Butembo hier dimanche et qui annonce la résistance contre l'armée congolaise et la MONUSCO. Joseph Sikumwambe précise pourtant qu'il ne veut pas quitter la colline de Mont Carmel car c'est là le lieu de leur prière avant d'aller combattre les ADF dans la brousse de Béni. Sisi tuko na visirani kwanza ya wazazi yetu wanakufa. Unayua ndugu yangu Magloire, kama mtu haya kufiwaka na baba yake au mama yake, hasiki yake uchungu ya matatizo.
Labda kuna wengine wangali wanawaza kama ni mizaa. Tunapenda onyesha wakongomani wote kama leo watu mingi wanakasirika, hata mwenda bazimu anaweza andika tract ya vile akijua kama mama yake alishakufa Beni wala fasi ingine. Na ukaangalia hali ya namna gisi vile ndege zinazunguka Butembo, tunakosa kama ndege za vita ambazo haziaonekanaka fasi ya Wanalu, raia ndio zinakuya huwa. Ni vitu ya kushangaza, ila sisi wakati tutaandika tract tutaziandika na tutatia jina na sahihi na tutatia kila kitu. Hatutaogopa kuzitambulisha. Bado zile tract hatuwe nani aliziandika. Labda ni watu wengine wenye kuwa na kasirani ya watu ambao wamekufa. Il y a 20 ans, le 31 octobre 1996, l'armée patriotique rwandaise avait investi la ville de Goma. Après Uvira et Bukavu dans les Sud Kivu, le maréchal Mobutu tenta d'organiser une résistance en nommant un gouverneur militaire à Goma, le 7e gouverneur de notre province. Le général Ngwala Panzundwala avait travaillé plus ou moins une semaine avant de s'enfuir par la cité de Sake. L'ancien directeur de région Atanas Kahanya Kimu Atasi restait seul aux commandes avec l'ex-maire de la ville de Goma, Machako Mambasebi, se souvient qu'il y avait une panique générale et l'administration était paralysée après la capitulation du gouverneur militaire. Si j'ai bonne mémoire, on a travaillé avec lui pendant plus ou moins une semaine. Je me souviens, et puis il m'a même demandé de rassurer la population qu'il a la situation à main, qu'on ne panique pas. Alors, au moment où le message que j'ai envoyé à la radio par le canal du maire de l'époque, Machako, au moment où le communiqué passait, lui était en train de fuir et nous a abandonnés à Goma. Alors, vous êtes resté seul à Goma comme chef de toute la région. Mais comment vous aviez géré l'administration pendant cette semaine avec le général Ngwala Panzundwala? Il y avait la panique totale, on gérait, on se rencontrait presque chaque matin, mais ce jour-là, comme je vous l'ai dit, je viens de vous le dire, il a fui alors que nous étions en train de rassurer la population qu'on a la situation à main. Et dès qu'il a fui, moi aussi je me suis retiré quand j'ai appris qu'il a déjà fui parce qu'il m'a téléphoné à partir de 5, il était déjà partant. Et quand j'ai su que la ville est déjà tombée, qu'il lui a fui, je me suis aussi caché quelque part pendant quelques jours jusqu'au jour où l'on est venu me prendre pour me présenter auprès de M. Laurent Désiré Kabila, le président. Les archives des années 1996-1997 révèlent que c'est effectivement le président Paul Kagame du Rwanda et Yoweri Museveni Kaguta de l'Ouganda qui avait planifié l'évasion du Zaïre. Dans les témoignages filmés, le président du Rwanda affirme être revenu des États-Unis et du Conseil de sécurité avec une idée d'en découdre avec le maréchal Mobutu qui gardait les réfugiés extrémistes Hutus à la frontière du Rwanda après les génocides de Deogracias Bouguera, l'un des jeunes leaders de Goma de l'époque, précise qu'ils sont entrés dans la ville de Goma ce jour-là à 22h par la grande barrière sous la pluie, accompagné de l'actuel ministre de la Défense du Rwanda, le général James Kabarebe, à l'époque âgé de 25 ans et qui commandait les troupes rwandaises en guidant les politiciens zaïrois. Nous sommes passés par Gisenyi pour entrer dans la ville de Goma. Et je me souviens que c'était la nuit, nous sommes entrés à 22h. Et nous étions avec les officiers rwandais. Nous étions avec James Kabarebe. Je me souviens qu'on était en file comme des militaires. Et il pleuvait et c'était des jeunes militaires qui étaient devant. Et puis c'était un officier rwandais, un politicien congolais, un officier rwandais, un politicien congolais en file. Il faut que le pays soit démocratique, remettre les institutions démocratiques en place. Et ce ne sont pas ceux qui les ont rongés et renversés qui vont le remettre en place. C'est le cas de Mobutu et de toute la clique politique qui est au pouvoir. Ce sont ceux qui ont démoli ces institutions. Dès leur arrivée, les rebelles tiennent des assemblées pour tenter de convaincre la population du bien fondé de leur rébellion. On y discute des questions de sécurité, mais surtout on y dénonce le régime de Mobutu qui n'est pas très populaire. Que
Que peut-on offrir de plus précieux à nos enfants? Un modèle d'adulte épris d'épée. C'est aussi le vœu de Monseigneur Melchisedek Paluku Sikuli, évêque du diocèse de Butembo, Béni. La paix, c'est un don de Dieu confié à l'homme. Donc l'homme doit accueillir ce don, le fructifier, se l'approprier et le faire sien pour l'autre. Le bien que vous voulez pour vous-même, il faut l'accomplir pour autrui. Ne faites pas à l'autre ce que vous ne voulez pas qu'on fasse pour vous. C'est du cœur de chaque homme. S'il a à lui et ressent à lui cette inspiration à la paix, il comprendra que c'est ça qu'il faut qu'il fasse pour l'autre, pour qu'il y ait la paix. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait personne qui veut la mort pour lui-même, pour la vouloir pour un autre, par exemple. Ce message vous est offert par l'Union nationale de la presse du Congo, section du Nord Kivu, l'UNPC pour la liberté d'expression, la cohabitation pacifique et la paix. Il est 6h16 sur Kivu 1, c'est les 6h05. Merci de votre fidélité. Ce 31 octobre est la journée mondiale de l'épargne. Depuis 1924, cette journée a été instituée pour apprendre aux populations le bienfait de l'épargne. Effectivement, avec l'actualité des coopératives qui sont mal gérées ou qui tombent en faillite au Nord Kivu, comment redonner la confiance au peuple? Nous avons posé cette question au spécialiste en marketing et finance, le docteur Jean-Pierre Bouingé, l'un des promoteurs de l'Institut supérieur de management des Grands Lacs ISMGL. Il a fait constater que les coopératives ne respectent pas l'orthodoxie financière en accordant des crédits à long terme à ceux qui n'investissent pas. Pour lui, tout le monde peut épargner, il suffit de consommer moins que son revenu en gardant les soldes, car épargner, c'est consommer dans le futur. Il a conversation avec Magloire Paluku. Tout le monde a la capacité d'épargner. Quels que soient les revenus, on doit avoir la capacité d'épargner. Il suffit de faire des calculs simples pour que sa consommation soit inférieure à son revenu. Et l'épargne, une fois accumulée, une fois sommée, peut vous amener à investir. Est-ce que quand on parle épargne, c'est seulement argent, ou la maman qui nous suit au village peut épargner aussi sur la production agricole? Oui, l'idéal ou bien à l'origine, c'est que chacun parvienne à avoir une épargne. Vous savez, quand nous étions encore au village, quand on a récolté, à côté, il y avait, chez nous on appelle ça les greniers, voilà. Vous consommez, et il vous arrive d'avoir dans votre grenier une sorte de réserve qui sera consommée ultérieurement. C'est pourquoi on dit que l'épargne est une consommation ultérieure, une consommation dans le futur, une consommation reportée. Et aussi on peut transformer cela dans les domaines monétaires ou dans les domaines économiques. Vous avez travaillé, je ne sais pas pendant combien de temps, vous avez obtenu un revenu. Quand vous consommez en tenant compte de votre revenu, de sorte que la consommation que vous allez faire ou les consommations en entière puissent demeurer inférieures à votre revenu. Ainsi, le solde est épargné pour demain. Et une épargne d'aujourd'hui, de demain, d'après-demain, va vous aider à faire des investissements. Et l'investissement crée des richesses.